Le CEC préconisait que les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente depuis au moins 3 mois par rapport à la date de début de la période de solde considérée. Cet allongement de la condition de détention du produit à solder devrait les limiter aux produits réellement en stock, étant l'écoulement semble difficile. Stock mort. Il devrait aussi limiter le recours par les commerçants à des commandes d'un contingent de marchandises spécialement réservées aux soldes à venir. Cette pratique de plus en plus répandue tend en effet à dévoyer l'objectif principal des soldes. Sur ce point, nous pouvons remarquer que le délai initialement prévu d'1 mois a été porté à 2 mois, ce qui va satisfaire les petits commerçants et les CEC. Sur les périodes et leur durée, compte tenu de l'étroitesse du marché du tissu commercial polynésien, majoritairement composé des petits commerces, le CEC, rejoint en cela par la Fédération Générale du Commerce et la Chambre du Commerce, a estimé que les 2 périodes de 4 semaines dans les dates et heures sont fixées à l'échelon territorial sont trop longues pour des opérations de déstockage programmé. Le CEC a proposé de ramener ces périodes à 2 fois 2 semaines, solde fixe, et de rajouter 2 autres périodes d'une durée maximale de 2 semaines dont les dates sont librement choisies par les commerçants solde flottant, avec une obligation d'information 15 jours avant le démarrage de ces soldes flottants qui ne devront pas avoir lieu dans le mois qui précède ou qui suit les soldes organisés à l'échelle territoriale. Sur les prix des produits soldés, le CEC a préconisé une plus grande précision dans la définition des termes. Réduction des prix. Il convient de préciser expressément que la revente à perte est autorisée en période de solde. Cette réduction de prix peut se traduire en pratique par des taux de réduction progressive pendant la période de solde concernée, pour arriver à l'objectif fixé d'écoulement des stocks. Ce à quoi le nouvel article LP4 du projet de texte répond précisément. Merci pour cette prise en compte. Sur la garantie des produits soldés, cette garantie est encadrée par la loi du pays numéro 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et services. Afin de se prémunir de tout litige sur la question de la garantie des produits, le CEC a préconisé que la publicité en magasin soit explicite et sans équivoque en matière de garantie sur les produits soldés et les conditions d'échange de remboursement éventuels. Sur l'affichage des produits soldés, afin d'informer le consommateur, le CEC a recommandé que l'affichage des prix en magasin sur les articles soldés doivent faire apparaître obligatoirement le prix d'origine et le prix en solde. Sur l'article LP2, le CEC a constaté que la rédaction proposée à l'article LP2 du projet de loi du pays tend à substituer aux anciennes dispositions de l'article L310.5 du Code de commerce une nouvelle rédaction qui actualise la peine d'amende et précise les conditions dans lesquelles sont recherchées et constatées les infractions en matière économique. Pour ce qui concerne l'amende prévue à l'article LP2, le CEC a préconisé qu'elle soit fixée au maximum à 500 000 francs CP. En revanche, je ne m'étendrai pas sur les infractions prévues aux alinéas 1, 2 et 5 de l'ancien article 310-5 qui n'ont pas été reprises dans le Code de commerce applicable en Polynésie. Sur l'article LP3, le CEC n'a formulé aucune observation en matière particulière sur cet article, hormis que le Conseil des ministres mette en œuvre rapidement la loi et sa promulgation. Conclusion. Dans sa conclusion, le CEC a soutenu que les missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions en matière économique instituées par la loi du pays numéro 2009-12 3 août 2009 rédigée doivent être exercées efficacement et notamment grâce à des moyens humains suffisants, compétents et autonomes par rapport